Bonjour à tous. Nous sommes au cœur de ma butte principale et ma plus jolie butte. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous fais un petit tour dans le jardin ou que je passe à côté, je vous la montre. Parce que effectivement, cette année, j'en suis extrêmement fier de cette butte. Et j'espère que dans les années qui arrivent, toutes mes buttes seront aussi jolies que celle-ci. Par contre, dans ces buttes, et j'ai eu pas mal de petits commentaires là-dessus, il s'agit des différentes semences que j'ai mis dans cette butte. Effectivement, depuis que j'ai commencé le jardin, je m'amuse entre guillemets à essayer de créer de nouvelles espèces, de nouvelles variétés au sein d'une même famille. Pour ceux qui me suivent depuis quelques années, j'avais créé la table pâtisson. Donc c'était le mélange d'une table gold et d'un pâtisson blanc. Mais au bout de quelques années, cette nouvelle variété où j'étais bien content, elle pousse de moins en moins bien. Et du coup, je me suis aperçu que le fait de ne pas faire attention à l'hybridation de ces semences dans une même famille, ça affaiblit la graine. Personnellement, vous savez que j'aime planter très serré et assez diversifié. Et j'aime également échanger mes graines. Et quand on fait des échanges de graines, c'est mieux de savoir ce qu'on échange. On ne peut pas être sûr à 100%, mais d'être sûr au moins à 95% que la semence qu'on a, elle est correcte par rapport à la demande qu'on fait. Donc effectivement, quand on fait des échanges de semences, on est des amateurs. Donc il peut y avoir des problèmes. Ça, on le conçoit. Mais bon, autant faire du mieux que l'on peut. On a deux types de jardiniers, on va dire. On a les jardiniers qui ne vont pas récolter leurs semences. Donc là, effectivement, si on est sûr chaque année de recommander des graines, de repasser des commandes de graines et qu'on ne veut pas garder les semences, alors là on peut s'amuser comme on veut, il n'y a aucun souci, sachant que l'hybridation ne se fera que l'année d'après. Donc on peut s'amuser à semer plein de variétés, il n'y aura pas de problème, on va récolter le fruit que l'on a semé. Si les semenciers sont corrects, on va récolter le bon légume. Par contre, si chaque année on récupère nos semences, là, il faut faire attention. Et à partir donc, de maintenant, je vais être plus rigoureux dans ce que je plante et dans ce que je récolte. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, donc on en reparlera également, mais c'est peut-être pour vous donner des idées également, à partir de l'année prochaine, je ne vais semer qu'une seule courge par variété. Ensuite, l'avantage c'est que ça va améliorer la pollinisation, vu que j'aurai qu'une seule variété. Et ensuite, je pourrai échanger mes semences sans souci en fait. Sans me dire attention, peut-être que j'échange une graine où elle aura une forme différente ou un goût différent de ce que la personne veut que j'échange avec elle. Donc un petit rappel sur la famille des courges. Il y en a 4 principales. Il y en a d'autres, mais bon, c'est les 4 principales que l'on va retrouver partout. Alors la variété la plus simple, c'est la courge Ficifolia, si je la prononce bien, qui elle est, on va dire quasiment unique, c'est la courge de Siam. Et effectivement, la courge de Siam, à chaque fois que j'en sème, ne s'est jamais hybridée avec quelque chose d'autre. On n'a pas eu une courgette qui s'est hybridée avec une courge de Siam, une courge de Siam. Donc c'est vraiment la courge qui est quasiment unique. Là, on est sûr que si on sème des courges de Siam, il n'y a pas de problème. On va récolter des courges de Siam, on récolte des semences, on aura toujours des courges de Siam. C'est quasiment une courge unique dans sa famille. Ensuite, on a la courge Pepo. Alors la courge Pepo, elle est très grande. Là, c'est toute la famille des courgettes, des pâtissons, des table gold, que j'aime beaucoup. Alors c'est pour ça que ma table gold s'avait hybridé avec mon pâtisson. Donc là, il faut faire un choix. Et mon choix va plus se porter sur des courgettes. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de pâtisson, il n'y aura pas de table gold, mais il y aura juste des courgettes. Et dans les courgettes, ce sera principalement, à mon avis, la blanche d'Égypte, parce que elle se développe très bien chez moi et elle est super bonne. Ensuite, on a la famille Maxima.
Donc la famille Maxima, en général, alors j'en oublie, hein, il y en a des tas et des tas. Ce sont plus les potirons et les potimarrons et les giromons. On va voir ce qu'on veut. L'année prochaine, bon, je ferai mon choix, ce sera peut-être des potimarrons ou des giromons parce qu'on aime beaucoup aussi les giromons. Et ensuite on trouve la famille des mochata, c'est toute la famille des musquets, dont les musquets de Provence que j'aime bien. Ensuite on trouve les butternut, aussi très très bon. Et les Table Queen, alors, voilà, j'ai mis Table Queen, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, mais j'en ai chez moi, donc voilà. Alors l'année prochaine, il faudra faire aussi un choix entre Musquet de Provence ou Butternut. J'aime bien les deux. Bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs jardins à plusieurs kilomètres, donc voilà, on fera les choix dans les deux jardins différents. Ce sont les 4 familles différentes que je ne mélangerai plus, donc ça fera une de chaque, donc ça fera déjà quand même 4 plants différents, on va dire par jardin. Voilà, l'important c'est d'avoir des jardins assez espacés, quand on a la chance d'en avoir. Et ça évitera d'avoir des hybrides. Et comme mon but premier est d'être autonome en semences, autant garder des semences qui sont d'origine entre guillemets et qui ne dégénèrent pas avec les années. Comme j'ai vu avec mes table pâtissons, au bout de 3 ans, alors ça germe, oui, mais ça fleurit beaucoup moins. D'où cette prise de décision, à partir de l'année prochaine, on fera une variété par famille. Voilà les amis, donc je ne sais pas si ça vous donne des idées pour tous ceux qui échangent. Pour moi, ça devient de plus en plus important de conserver sa semence et donc une bonne semence. Alors ici on a un exemple que je veux plus voir en fait dans mon jardin, ou je veux éviter on va dire. Autour de mon bassin, j'aime bien planter mes courges parce que l'humidité du bassin, ça aide vraiment les courges et du coup j'ai pas besoin de les arroser énormément. Vous voyez, elles poussent très très bien. Alors d'un côté j'avais mis mes courgettes jaunes et d'un autre les courgettes blanches. Toujours avec mes semences récupérées d'une année sur l'autre. Ce qu'on peut voir après 3 mois, c'est que j'ai pas eu de courgettes jaunes. Les courgettes blanches ont complètement pris le dessus par rapport aux courgettes jaunes. Ici j'ai eu des courgettes blanches alors que c'était 2 pieds de courgettes jaunes. Et l'autre côté c'est encore pire, c'est une courgette rampante. Je sais pas du tout avec quoi elle s'est hybridée, mais on peut voir que j'étais obligé de l'attacher. Voilà. Et elles sont devenues un petit peu vertes. Alors, voilà. Alors les jaunes sont devenues blanches et les blanches sont devenues vertes. C'est un peu étrange. Donc ça m'a fait des courges rampantes. Et voilà, ça m'a fait 2 courges qu'il va falloir que je ramasse et c'est tout. Donc pas génial et pas très content on va dire de ces courgettes là. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je prends cette nouvelle décision. Voilà les amis pour cette petite nouvelle orientation de mon futur jardin pour l'année prochaine, hein, toujours parce que je suis toujours en train de penser pour les années à venir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et merci à tous.